biso ya lelo tobeteli naniko abonjela nzembo louange apropre lelo topesa naniko Jésus tombola maboko pesa mokonzi lokumu nyonso abongi nango ababinelaka ye boye ababinelaka ye boye ababinelaka ye boye yesu batombolaka ye boye élevé Jésus, élevé Jésus, élevé. Acclamons Jésus, acclamons. Yesu afongola banzela na mayo, amangisa make bona ye. Yes. Ay! Wow! Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs. Notre Dieu, c'est une joie pour nous d'être dans ta présence. Chaque jour, nous réalisons qu'il n'y a pas un Dieu qui peut t'égaler, Seigneur. Tu as dit à Israël, comme la mère aigle porte ses aiglons, je vous ai porté. Seigneur, en aucun jour nous allons te porter. Parce que tu n'es pas une statue. Tu n'es pas une idole. C'est toi qui nous portes. Nous sommes là en ce jour, Seigneur, du 25. Parce que tu nous as portés, Seigneur. Tu nous as traversé les années, les mois, les jours, les semaines. Et nous nous sentons très bien sur tes épaules. Tu nous rassures à chaque instant. Et quand tu nous donnes l'occasion de venir dans ta maison, une joie profonde de retrouver aussi nos frères, nos sœurs. Ensemble, nous chantons, nous adorons, nous te rendons grâce. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 2 jours, je crois de jeudi à vendredi, nous avons eu une petite retraite que nous avons appelée 24 heures de prière. Nous avons commencé jeudi à 18h jusqu'à vendredi à 18h. Les temps passaient et on ne sentait même pas que le temps passait. Alors le thème c'était la mentalité de vainqueur. On a parlé sur la mentalité. Et j'avais introduit et mes fils et mes filles sont venus compléter. C'était vraiment un moment très édifiant. La mentalité, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et nous l'avons vu avec les enfants d'Israël. Dieu le fait sortir de l'Égypte. Dieu a déployé sa force. Il a montré par sa puissance ce qu'il est capable de faire. Et il a arraché le peuple entre les mains de leurs tyrans. Le Pharaon, il a fendu la mer Rouge en deux. Mais quand le peuple arrive dans le désert, il avait une très mauvaise mentalité. Nous pouvons dire sauvé, délivré, mais il est resté quelque chose au niveau de la mentalité. Ça a pris au moins, mes bien-aimés,
40 ans pour changer cela, nous pourrons dire à la manière des hommes, c'était même un échec pour Dieu, parce que la plupart ne sont pas entrés dans la terre promise. Et pendant le désert, Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que le peuple arrive à changer la mentalité. C'était peine perdue, mes bien-aimés. Et là, nous avons énuméré 5 mentalités mauvaises des enfants d'Israël. La première chose, nous avons dit, ils avaient la mentalité des esclaves. Pensez donc, mes bien-aimés, 4 siècles et 30 ans, ils sont restés en Égypte comme des esclaves. Ça forgeait leur mentalité. Ça veut dire génération après génération, ils étaient des esclaves. Et la mentalité s'est vraiment solidifiée au point que même quand Dieu les a délivrés, la mentalité de l'esclave ne les a pas quittés. D'autres personnes disaient ils sont délivrés de l'Égypte, mais l'Égypte était encore en eux. Et la mentalité d'esclave, c'est quel genre de mentalité? C'est l'esprit de dépendance. Parce que vous allez constater chaque fois que les enfants d'Israël rencontraient une difficulté, ils avaient tendance à référer à leur maître. Les concombres de l'Égypte. Est-ce qu'en Égypte il n'y a pas de pulcre? Pourquoi tu veux nous faire périr ici? Donc quand quelqu'un a la mentalité de l'esclave, il n'a pas un esprit autonome et indépendant. Donc la phrase favorite pour ce genre de personnes: qui va m'aider, qui va me secourir, auprès de quel je peux regarder? Parce que dans sa mentalité, dans sa tête, dans son système de pensée, il n'est pas autonome, il n'est pas dépendant. Sa nourriture, les habits, tout ce qu'il a besoin, il doit chercher quelqu'un auprès de qui il va dépendre. Ça, c'est la mentalité de l'esclave. Deuxième mentalité, nous avons dit, ils avaient une droitesse d'esprit. Ils étaient petits dans leur esprit. Ça se comprend, mes bien-aimés. C'est un peuple qui ils étaient une famille en Égypte. 70 personnes. Au bout de 4 siècles, ils sont devenus 2 millions. Mais ils habitaient un recoin, n'est-ce pas, de l'Égypte qu'on appelle Goshen. Ça veut dire un territoire qui était prévu pour 70 personnes. Maintenant, c'est plus de 2 millions de personnes. Donc, ils habitaient dans les 3 tresses. Donc, on pouvait s'enjamber les uns les autres. Donc, leur esprit est petit. Quand ils arrivent à la terre promise, ils voient vraiment un pays grand et large. Eux-mêmes disent, c'est un pays qui dévore ses habitants. Pensez donc, Dieu vous donne la terre promise, mais vous estimez que cette terre promise-là peut vous dévorer. Et l'expression à Lingala est très bien. Parce qu'ils ont l'esprit petit. C'est le genre de personnes, l'abondance les dérange. L'abondance les dérange. Ce qui est bien, ce qui est grand, il doit toujours soupçonner, il doit toujours penser que ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il a l'esprit petit. Ce qui est grand le choque. Ce qui est grand le dérange. Parce qu'il est petit dans son esprit. Dans sa mentalité, dans son mental, il est très petit. Nous avons parlé aussi, ils avaient l'esprit simple. Mentalité simple. Et c'est vrai, ça se comprend. Lorsque tu es esclave, il n'y a rien de complexe. Tu te réveilles le matin, tu manges, tu prends ton petit déjeuner, tu vas travailler, tu retournes, tu manges, tu t'endors. Donc c'est simple, c'est vraiment monotone. C'est la routine. Et ça forgeait cette mentalité simple. C'est le genre de personnes, lorsqu'il y a quelques difficultés, lorsqu'il y a quelques conflits, lorsqu'il y a des quiproquos, lorsqu'il y a une situation malencontreuse, parce que la vie elle est complexe, la vie elle est
est difficile, dès qu'il y a une difficulté, il a tendance à battre en retraite. Parce qu'il a une mentalité simple. Et nous avons dit beaucoup de choses, mes bien-aimés, que je n'aurais pas à récapituler. Donc, on est resté sur la mentalité. Et c'est vrai, nos pays d'Afrique, nous comme peuple congolais, le vrai problème, ce n'est pas les intellos, ce n'est pas la politique, mais il y a un vrai problème de mentalité. Vraiment un vrai problème. Et bien aimé, la mentalité, ça prend du temps pour que ça change. La Bible appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Il faut t'exposer à la parole de Dieu jour et nuit pour que ton raisonnement, la Bible appelle ça quelque part des forteresses. C'est quelque chose de très fort. Il faut les abattre, il faut les ensommer. Parce que chacun de nous a la mentalité. C'est la vue que tu as du monde. C'est la vue que tu as des autres. Et quand ça devient communautaire, ça devient une culture. La mentalité, c'est ce qui fait que tu puisses réagir pour telle chose qui arrive. Nous sommes des peuples différents. Et là, nous avons vu cela. Deux personnes, quoi qu'ils ont grandi dans le même environnement que les autres, mais la Bible dit qu'ils avaient un autre esprit. Josué et Caleb. Tous sont venus de l'Égypte. Tous, ils ont vécu la même chose. Mais Josué et Caleb, ils ont choisi d'avoir une mentalité différente. Et quand la Bible parle de Josué et Caleb, c'est Dieu qui parle. Il dit parce qu'il a suivi ma parole et il a suivi les convictions de son cœur. Donc quand quelqu'un veut avoir une autre mentalité, c'est quelqu'un qui suit ce que Dieu lui dit et à part cela, mes bien-aimés, qui suit la voix de son cœur. C'est une personne, mes bien-aimés, profondément rempli de convictions. On peut rester là des années et des années pour parler de la mentalité. Et là, mes bien-aimés, pour clôturer, Dieu m'a mis à cœur quelque chose. Prenons Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Bienvenue à ceux qui sont venus pour la première fois. Là pour la première fois. Que Dieu bénisse. Et si vous êtes ministre de Dieu, c'est avec honneur que nous vous recevons. Hébreux chapitre 12. Vous allez comprendre que la Bible compare la vie à une course. Et l'apôtre Paul qui a grandi dans la culture grecque, c'est là où il y a eu de premiers Jeux olympiques et il y avait des grands athlètes, mais bien aimés. L'apôtre Paul en parle profondément. Par exemple, dans Philippiens, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je ne pense pas encore arriver. Que je ne pense pas encore arriver, que j'ai atteint la perfection. L'apôtre Paul met un principe. Si tu veux avoir la mentalité de vainqueur, ce qui peut t'arrêter, ce sont des victoires passées. Il dit non, non. J'ai remporté des victoires, mais je ne pensais pas arriver. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, quelle est ta meilleure prédication? Je lui ai répondu simple, c'est ce que je vais prêcher demain. Et c'est vrai, mes bien-aimés. La meilleure personne du monde, ce n'est pas le voisin, c'est ce que toi tu seras dans le jour qui vont venir. Est-ce que vous le comprenez, mes bien-aimés? Il dit, je ne pense pas atteindre. Mais qu'est-ce que je fais? Je cours, oubliant ce qui est en arrière, maintenant vers ce qui est en avant. Donc un problème d'orientation, un problème d'engagement et de consécration. Donc la Bible est pleine des exemples. Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. L'apôtre Paul dit, je ne fais pas cas de ma vie. Ce que je cherche, c'est de terminer ma course avec joie. Il dit, beaucoup sont en train de courir, mais un seul
remporte le prix. Il dit à Timothée, son fils, toi qui es mon fils légitime, sois comme un athlète. Donc la vie est comparée à une course. Alléluia. Une course, mes bien-aimés. Ce n'est pas une promenade. Beaucoup de gens sont tentés de caracoler, de promener. Donc il vit comme ça parce que la promenade n'exige aucun engagement, n'exige aucune concentration. Parce que je suis en train de déambuler, je promets. La Bible ne présente pas la vie comme une promenade, mais comme une course. Une course. C'est comme ça que la Bible présente la vie. Donc ça exige d'être fort dans son mental, d'être fort, parce que c'est une compétition. Tu n'es pas seul. Il y a des concurrents, il y a des obstacles, il y a des règles à respecter. C'est comme ça, ce n'est pas une promenade. Lorsque tu prends ta vie comme une promenade, tu te trouves dans des boîtes, tu te trouves dans beaucoup de choses qui sont mauvaises parce que tu crois que la vie c'est une promenade. On ne peut jamais récompenser quelqu'un qui se promène. C'est celui qui s'engage dans la compétition. C'est celui qui aura les trophées. Et là dans Hébreu, après avoir parlé de la galerie des hommes et des femmes de foi, lisons tous ensemble. Tous ensemble, qu'est-ce qu'il dit? Nous donc aussi, par rapport à ceux qui nous ont précédés. Donc toute cette galerie des hommes de foi, d'Hébreux chapitre 11, Abraham, Isaac, Sarah, Moïse, Jephthé, Samson, tout ce monde-là, Abel, Enoch, il dit tout ce monde-là, nous donc aussi. Ça veut dire, mes bien-aimés, ce que tu fais maintenant, il y a des gens derrière qui l'ont déjà fait et qui doivent devenir pour toi la source d'inspiration. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Nous donc aussi, nous avons des gens qui nous inspirent. Nous avons des gens qui sont en train de nous motiver. Quand nous regardons leur vie, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont accompli, nous donc aussi. Il ne faut jamais croire que dans la vie, ce que tu vis, tu es le seul. Non, il y a des gens, tes propres parents, qui ont vécu les mêmes choses, mais ils t'ont élevé jusqu'à ce que tu arrives là où tu es. Quelqu'un peut dire Amen. Mais quand nous sommes dans une société, tout le monde fait n'importe quoi, ne sachant pas que, mes bien-aimés, ce que tu fais peut inspirer les autres. Fais des choses au point que ceux qui te regardent, ceux qui viendront après toi, lorsqu'ils te regardent, ils disent non, si lui il a reçu, il est parti de zéro, de néant, il est arrivé là où il est arrivé. Je sais que Dieu le fera dans ma vie. Et là la personne dira, moi aussi, ce qu'il a fait, il le fera encore. Quelqu'un peut dire Amen. Beaucoup on parle de génération de malédiction. Mais ça c'est la génération des hommes et des femmes de foi. Quand vous allez dans les histoires de nos tribus, de nos familles, de nos pays, nous allons voir
on a eu des ancêtres qui étaient des hommes de foi. Mais comme on ne lit pas, comme on n'a pas l'histoire, comme ce n'est pas documenté, nous pensons que la vie commence par nous. La politique au Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des gens qui n'avaient pas de grands diplômes. Les Kassavubu, les Mobutu, tous ces mondes-là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et ça doit être pour nous une source d'inspiration. Et toi aussi à ton tour, tu vas passer le relais, tu vas passer les bâtons et tu deviens source d'inspiration. Quand les gens te voient, ils ont la niaque, ils ont la force, ils ont l'endurance, ils ont la joie, ils croient que c'est possible. Est-ce que vous le comprenez bien? Nous donc aussi. Qui est celui qui t'inspire? Dans le domaine des affaires, dans le ministère, dans la politique, tu dois avoir quelqu'un qui t'inspire. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Quand tu vois sa vie, tu regardes ta vie, tu dis non, lui m'inspire. Dans tous les domaines de la vie, il y a des inspirateurs, il y a des motivateurs. Il faut en avoir. Parce que mes bien-aimés, c'est ça qui forge la mentalité des vainqueurs. Jeune prédicateur, mes bien-aimés, quand j'ai su que je dois prêcher l'évangile, bien-aimé, je ne fais passer personne que je voyais célèbre à la télévision de n'importe quel pays où il doit se trouver. Je dois y aller parce que mes bien-aimés, je savais que c'est ça qui va forger. J'allais aux États-Unis, je suis allé à Singapour, je suis allé en Colombie, des pays un peu semblables. Je suis allé à Barbados, tous ces pays-là, parce que je devais suivre un prédicateur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça m'a inspiré, ça m'a forgé. Et après, j'ai bâti ma propre vie. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut avoir quelqu'un qui t'inspire. C'est indispensable. Mais si tu prends la vie comme une promenade, tu ne prends pas ta vie au sérieux, bien-aimé, tu ne vas pas le chercher. Regardez comment la politique s'est fait chez nous. Regardez comment le ministère s'est fait. Mais si vous allez sous d'autres cieux, vous sentez vraiment qu'il y a un arbre généalogique. Il y a des ancêtres, il y a des pères, il y a des gens qui ont inspiré, il y a des pères de mouvement, il y a des pères biologiques, il y a des pères spirituels. Tu vois qu'il y a tout ça, mes bien-aimés, et qui inspire. Et dis-nous donc aussi, notre tour est arrivé. Cet hymne national que nous chantons, nous rendrons ce peuple beau, ce pays beau. Et nous allons, mes bien-aimés, fièrement marcher. C'est possible. Si nous ne le faisons pas, nos enfants vont le faire. Tous ces pays qui sont en train de nous massacrer, il y aura une génération qui va se lever et qui va bouter dehors et qui va changer de choses. Parce que nous sommes des inspirateurs. Je ne veux pas que le jour de ma mort, que les jeunes gens viennent cracher sur mon tombeau pour dire que c'était un faux rien. Je veux marquer ma génération. Je vais prêcher comme je n'ai pas jamais prêché. Je vais me bien-aimer parler de Jésus comme on l'a jamais parlé. Pour ceux qui viennent après, être un timonier. Bien-aimé, tu peux inspirer beaucoup de gens. Est-ce que vous comprenez? Mets la main sur le cœur. Dis, je vais être un inspirateur. Je vais être un inspirateur. C'est comme ça, mes bien-aimés. Il ne faut pas lâcher. Parce qu'il y a des gens qui te regardent. S'il te plaît, je t'en supplie, n'abandonne pas. Il y a des gens qui ont les yeux sur toi. Toi-même, tu méprises ta vie. Tu te sous-estimes. Mais il y a des gens qui te regardent loin. Qui disent que je vais devenir comme lui. Ne baissez pas le bras.
Est-ce que vous comprenez? Oui. Si tu acclames, acclame pour. Comme il est fort. Il dit nous donc aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et les témoins ici, c'est Hébreux chapitre 11. Vous voyez ça dans les compétitions de football. Il est difficile de vaincre une équipe dans son propre pays. Simplement, il ne joue pas seulement 11. C'est 11 plus la population. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas seul. Est-ce que vous comprenez? Il y a une si grande nuée de témoins. Ils sont des témoins. Ils sont en train de te regarder. Vous savez, quand je lisais ce message, j'ai dormi tard. Ça a failli me bouleverser. Est-ce que les gens qui sont morts voient ce que nous faisons? Je ne parle pas de ça aujourd'hui, mais je vous donne quelques indices. Non, ça va vous troubler. Simplement, il dit, puisque nous sommes environnés. Rappelez-vous la parabole du riche et du pauvre Lazare. Le riche a dit dans le sein d'Abraham, est-ce que tu peux envoyer Lazare pour prêcher mes parents? Il savait ce qui s'est passé. Je ferme cette parenthèse. Il dit une si grande nuée de témoins. Amen. Amen. Donc lorsque tu es en train de courir, tu n'es pas seul. Sous les gradins, Sarah est là. Sur les gradins, Abraham est là. Sur les gradins, Jephthé est là. Sur les gradins, pour ceux qui sont méprisés par ses propres frères, haïs de ta propre famille, tu as un témoin qui s'appelle Joseph. Il est là. Est-ce que vous comprenez? Mais comme on n'a pas la notion d'être inspiré, d'être motivé, les personnes que nous choisissons, c'est ce qui nous conduit dans la faiblesse, dans le mal. Bien aimé, quand tu es dans des moments de faiblesse, les gens qui vont te plaire, ce sont des gens qui vont te conforter dans cette situation-là. Entre-temps, ce n'est pas eux que tu as besoin. Tu as besoin de motivateurs, des gens qui peuvent te dire des choses contraires de ce que tu es en train de vivre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Et ces témoins, ils sont en train de rendre témoignage de leur foi pour nous dire, gardez la foi. Peu importe ce qui peut vous arriver, mettez la confiance en Dieu. J'entends la voix d'Abraham, j'entends la voix de Jephthé, j'entends la voix de Joseph, j'entends Sarah qui dit à une femme, n'arrêtez pas, allez-y madame, Dieu a fait pour moi, il le fera avec toi. Ces gens qui nous ont précédés,
précédé, à cause de leur foi, ce sont des témoins. Ils sont en train de dire, Dieu est le même. Hier, avec nous. Aujourd'hui avec vous. Demain avec vos enfants. Il ne change pas. Il est humiliable. Il peut fermer la gueule de lion. Vous pouvez gagner les empires. Vous pouvez ressusciter les morts. Dis à ton voisin, je ne suis pas seul. Je ne parle pas seulement de ceux de la Bible. Regardez le père de notre indépendance. Est-ce que vous pouvez comprendre que nos parents ont construit les chemins de fer Kinshasa Matadi, pas avec la technologie moderne, avec les mains. Ils ont cassé le roc. Vous, de la nouvelle génération, vous ne vous inspirez pas d'eux. À moindre problème, vous partez en retraite. Allez voir ta mère. Pauvre femme, à peine il pouvait lire et écrire. Elle t'a élevé. Elle venait le baigner le matin jusqu'au soir afin que toi tu étudies. Quelle brave femme. Et quand tu la vois, tu la méprises. À peine que tu peux l'appeler par ton téléphone. Ingrat que tu es. Qu'il t'inspire. Nos parents sont des héros. J'ai dit nos parents sont des héros. Ils n'avaient pas l'ordinateur. Ils n'avaient pas les laptops. Ils n'avaient pas les téléphones. Ils n'avaient pas l'internet. Ils ont fait de nous les hommes que nous sommes. Quelqu'un peut acclamer nos parents qui nous ont inspirés. Arrêtez. Lorsque dans ces pays, le message de du combat spirituel est devenu en vogue, on a accusé les ancêtres, on a accusé les parents, comme quoi ils sont des sorciers. Où est-ce que vous êtes maintenant? Vous ne pouvez même pas regarder ta mère lorsqu'elle est malade. Même le jour de son enterrement, ta mère spirituelle t'a dit qu'elle est sorcière. Vous êtes où? Le mal s'est accru. La conscience du mal a pris place dans notre cerveau. Tout ce qui peut attirer, c'est lorsque je mets des insanités sur Facebook. Et vous avez les commentaires de tout genre. Nos parents sont des héros. Je parle pas seulement de ceux de la Bible. Je parle pas de nos parents. Même les voisins qui est à côté de toi. Tu ne sais pas tel qu'il est assis là, d'où il vient, ce qu'il a vécu, pour que tu le vois aujourd'hui, bien habillé, bien parfumé. Même lui ne t'inspire pas. Tu es simplement en train de jalouser. Dis à ton voisin, si je t'ai raconté mon histoire, tu vas regretter d'avoir douté à Dieu. Tu ne sais pas le chemin par lequel je traverse. Tu ne sais pas les choses que j'ai vécues. J'ai traversé les divorces. J'ai traversé les maladies incurables. J'ai traversé la haine, la méchanceté. Mes propres frères m'ont abandonné. Je suis encore debout. J'ai les deux pieds dans mes baskets. Je continue à proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Il est mort. Bien plus.
Il est ressuscité. La Bible dit quelque chose de fort. Maudit, c'est lui qui se confie à l'homme. Cet homme dont on parle, ce n'est pas l'autrui, c'est toi-même. Il ne voit pas venir le bonheur. Vous êtes tellement figé dans le combat spirituel, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans le mal. Ça change votre mentalité. Même quand le bonheur arrive, vous ne voyez pas ça. Dieu t'a donné un travail. Tu continues à murmurer. Prenez un dictionnaire médical. Fais traverser ton doigt. La plupart des maladies qui sont là ne sont pas dans ton corps. Et tu ne sais pas lui rendre grâce. Il y a des choses que je peux faire comme tout le monde. Mais comme je ne suis pas un wewa, je ne suis pas une petite voiture, je ne suis pas une bicyclette, je suis un cargo. Il y a des gens qui sont derrière moi. Chaque décision que je prends, je pose cette question. Que sera-t-il de votre vie si je prends cette direction? Dans ma vie, je voulais prendre une décision difficile. Après 100 jours de prière. Mais il y avait un frère ici à l'église. J'avais beaucoup d'amour et que j'estimais. J'ai dit, si je prends cette décision, je vais le perdre. J'ai poussé la décision 2 ans, 3 ans après. Mais c'était plus fort que moi. Je l'ai perdu aussi, c'est vrai. Ne vivez pas sans tenir compte des autres. Il dit, si je fais comme eux, je trahirai la race des enfants de Dieu. C'est comme ça quand nous sommes à l'église. Ce n'est pas un lieu de compétition. C'est un lieu d'inspiration. Approchez Pasteur Moïse. Dis-lui, comment toi qui es né au village, tu arrives là où tu arrives. Ne demande pas seulement l'argent. L'argent, tu peux le perdre. Mais la conception des choses reste. Posez la question à mon ami ici. Vous voyez tel qu'il est là? Il est venu à cette église petit. J'ai souffert avec lui. Souffert. Mais là, il est debout. Chaque instant, je peux l'appeler à n'importe quelle heure. Même si elle avait qui, il doit venir. Un jour, on a tiré sur lui. Il était entre la vie et la mort. Il m'a appelé. Je suis arrivé au lieu de l'hôpital. J'ai prié. Il était debout. Mais qu'est-ce qu'il était à cette époque? Vous voyez, c'est à cause des dîmes. C'était un enseignant de l'école primaire. Il y a des gens, quand tu le regardes, approche-le. Dis-le, qu'est-ce qui a fait que tu sois là où tu es? La vie est tellement courte, elle ne doit pas que dépendre de tes propres expériences. Elle est courte, elle est brève. Quand Dieu parle de la vie, il parle en termes de fumée, pas le feu. Il ne parle pas en termes de corps. Il dit c'est un fil. Il ne parle pas en termes de l'arbre. Il dit c'est une fleur. C'est l'air. C'est éphémère. Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Je commence à prêcher la grâce. Je ne maîtrise pas très bien. Je suis à l'internet. Je vis qu'il y a un prédicateur à Singapour. Je n'ai jamais été.
Je suis allé avec mon anglais maladroit. Je suis resté 2 semaines. J'achetais livres, cassettes, CD. J'arrive à l'aéroport. Il y avait à choisir entre les habits. Les kilos étaient l'excédent. Je n'ai pas réfléchi 2 fois. J'ai pris costume et chaussures. J'ai jeté dans la poubelle. Parce que ce que je vais apprendre va m'apporter les costumes. Mais les costumes ne peuvent pas apporter ce que je cherche. Parce que je comprends, il faut être inspiré. Quand tu reçois les gens au bureau, posez la question à notre administrateur. Si j'en ai reçu 15, 13 sont venus pour demander de l'argent. C'est un problème de mental. Nous sommes entourés par ces grands nuées. Madame Sarah est là dans les cadres. Toi qui es stérile. Tu es dans la politique. Daniel est là. Les dynasties ont changé. Plus de 7 dynasties. Daniel était maintenu dans le pouvoir. Mais pourquoi toi tu es chrétien, tu es dans la politique? Tu ne lis pas Daniel. Comment David était dans le couloir du pouvoir avant qu'il devienne lui-même roi? Il est entré dans le couloir du pouvoir à cause d'un roi qui s'appelle Saül, qui avait des problèmes démoniaques. Il lui a apporté la solution. Donc ce qu'il faut savoir, quand j'entre dans le couloir du pouvoir, ce n'est pas de créer le problème à mon président, à mon roi. Je dois apporter des solutions. Pourquoi Dieu a voulu, avant qu'il devienne roi, bien que roi, il aille chez Saül? C'est pour apprendre les méandres du pouvoir. Quand la Bible dit que Joseph, dès qu'il était chez Potiphar, tout ce qu'il faisait lui résistait. Mais ce n'était pas une génération spontanée. Il a été vendu. Les Amalécites l'ont acheté. Et les Amalécites, c'est un peuple marchand. Et les voyages de l'époque duraient. Ça pouvait prendre des années pour arriver en Égypte. Donc tout au long du voyage, Joseph a appris comment on fait les business, comment on négocie. Quand il arrive en Égypte, dès que Potiphar lui donne, il sait comment gérer. Tu n'es que dans les calomnies. Aujourd'hui, regardez même comme église. Les Ivoiriens commencent à nous damer les pions. C'est qui est impossible. Nous sommes la pierre de lance du réveil ici, dans cette partie du monde. Mais quand on est dans le querelle, qui est le plus grand pasteur? Qui a beaucoup de vues. Entrez dans la porte. Je n'ai pas à me glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ qui est mort pour moi. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes entourés par ces grands nuées. Ils sont là en train de crier. Allez-y, vas-y. Même quand tu tombes, il dit relève-toi. C'est David qui dit j'ai tombé plusieurs fois, mais j'ai fini ma vie victorieuse. David avait des problèmes de femmes, mais à la fin de sa vie, on lui a donné une femme. Il n'a même pas touché. Il a vaincu ses péchés à la fin. Et la Bible dit que c'était une fille vierge, mais il n'a pas touché le vieux David. La victoire est possible. J'ai dit la victoire est possible. Les livres seront écrits pour toi. Les gens iront à l'université. Le nom du cours va porter ton nom.
Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Pensez à nos enseignants. Pensez à l'église catholique qui nous a appris à écrire. Est-ce qu'on peut saluer le prêtre catholique et l'église catholique? Ils nous ont appris à lire, à écrire. Bien-aimé, j'ai souffert pour écrire 8. J'ai duré pour écrire 8. Et pour régler le problème, j'ai mis des zéros et je les ai mis en intersection. Papa Joe m'a dit un jour aux examens d'État, on a mis les policiers pour garder, surveiller. Et le policier est passé. Il a vu l'infini. Et il dit au jeune homme, il dit, Mwambela lakate, télémisaï. Mais il croit bien faire. Est-ce que vous comprenez mes bien? Nous sommes entourés de qui? Les générations qui t'ont précédé ne sont pas que mauvaises. Ce n'est pas des générations qui ont transmis simplement des liens. Regarde la nation qui nous ont laissés. Est-ce que vous pouvez bien savoir que Forestcom, c'était le building le plus élevé en Afrique centrale? Mais comme on n'est pas inspiré, regardez là où on a amené la nation. Regardez là où on a amené l'église. Regardez nos propres vies. Parce qu'il n'y a pas des inspirateurs. Chaque fois qu'il y a un exemple de réussite, nous sommes comme des crabes. Les crabes, quand tu les mets dans un même bassin, dès que l'un d'entre eux sort, il commence à s'agripper sur ses pattes pour les tirer en bas. Ce sont des enfants. Ils vivent et bien aimé, si vous ne mettez pas ça à la tête, vous allez être méchant. Vous n'aurez pas la miséricorde. L'église, c'est la place de la grâce et de la miséricorde. L'église relève. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous sommes entourés par un si grand nuée de témoins. Lorsque tu es dans ton bureau en train d'écrire, qui t'inspire. La vie n'a pas commencé par toi. Un jour, j'étais à Paris, je passais dans un marché. Papa, j'ai trouvé une Bible. J'étais content. Cette Bible, la date de 1903. Parce que parfois, quand tu t'es converti, tu crois que la vie chrétienne a commencé à ce moment-là. Vous voyez, quand les missionnaires venaient, c'était des jeunes gens de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ils n'avaient pas des avions. Ils venaient avec des bateaux de fortune. Mais quand ils arrivent au bord de nos fleuves, c'est comme ça, vous voyez que la plupart des missionnaires sautent tout au long du fleuve. Mais dès qu'il arrive, il est atteint par la malaria. C'est une maladie qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup sont morts. L'évangile que tu prêches facilement comme ça, il y a des gens qui ont payé de leur vie. Et toi, moindre problème, tu vas abandonner. Quand vous allez à Boma, il y a un papa qui est mort, qui a reçu les missionnaires en 1901. Il s'appelle Thomas Bakou. C'était un homme puissant et fort. Un jour, il a mis la Sainte-Seine au salon. Il voulait le prendre avec ses pasteurs. Ils ont fait un petit déplacement au retour. Les souris ont mangé la Sainte-Seine. Il les a maudits. Ils sont morts à partir de la maison jusqu'à la forêt. Qu'est-ce que vous pensez des Chaoumba? Qu'est-ce que vous pensez des Jean Percy Makanzu? Qu'est-ce que vous pensez? Un homme comme Jacques Vernon est né au Gabon. On l'envoie à Brazzaville.
Et il a un ami qu'il appelle ici au Congo. Nous sommes en 1962. Il va quitter, sa communauté va le chasser parce qu'il est venu à Kinshasa. Il a souffert autant de Mobutu. Et vous voyez de jeunes gens qui résistent à des gens comme ça. Non, mes bien-aimés, nous avons des racines. Il dit, nous sommes entourés. Regarde, ta mère t'a élevé seule. Papa est mort. Et quand ton père est mort, elle avait à peine 30 ans. Mais à cause de vous, elle n'a pas voulu que vous voyiez notre papa à la maison. Elle brûle de froid, de tout ça. Mais elle se conserve, elle se garde. Je ne vais pas montrer un mauvais exemple à mes filles. Tu ne penses pas qu'elle est héroïne? Vous ne pensez pas qu'elle est héroïne? Ça ne t'inspire pas? Moindre problème, à moindre difficulté, tu faut s'y faire. Nous sommes entourés par ces grands nions et des témoins. Qu'est-ce qu'il dit? Courons, léger. Rejetons tout fardeau. Voyez, le fardeau n'est pas quelque chose de mauvais. Ça peut être quelque chose de légitime. Le souci de se marier, le souci d'avoir du travail, d'avoir la promotion. À un moment, tu as tellement le regard sur ça, ça te distrait par rapport à la course. Et ça devient un fardeau. J'ai tellement le souci que l'église remplisse. Je peux utiliser tous les moyens. Saccager les églises d'autrui. Salir la réputation des gens. Quand on m'invite prêcher quelque part, à la fin du culte, je cherche à prendre les adresses, les téléphones des gens qui sont fliqués. Parce que j'ai tellement souci. C'est un fardeau. La Bible dit au temps de Noé, les gens mangeaient, vivaient, se mariaient. Il n'y a rien de mauvais. De manger, de boire, et de marier, de se marier. Mais ça a pris tellement de la place. Quand Dieu a parlé, ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Les choses légitimes. Mais tu as tellement les regards virés sur ça. Ça devient un fardeau. Mon âge. Regardez les autres. Tu ne peux pas courir quand tu t'enveloppes de toutes ces choses. C'est légitime. Et tu vas te marier. Tu vas voyager. Tu vas réussir. Ce n'est pas là que tu dois mettre ton regard. Parce que mes bien-aimés, dans une course, l'orientation, le regard est extrêmement primordial. Je ne peux pas courir comme ça. Je ne peux pas courir en regardant mes pieds. Quoi que ce sont les pieds qui courent. Même s'il y a des gens qui m'acclament. Oh, je ne peux pas commencer à jouer à regarder. Tu as tellement envie que les gens t'aiment. Tu es devenu mendiant de l'amitié. Tu as tellement besoin d'argent. Il n'y a rien de mauvais. Mais ça peut devenir un fardeau. Parce que le verset distingue bien le péché et le fardeau. Il parle de fardeau. Que j'enlève ce fardeau qui m'enveloppe. Une grande signe, rejetons. Maman Titi, on ne dit pas déposer. On dit
Ça veut dire pour que tu ne regardes pas. Parce que si je dépose, je peux regarder. Et le mot confiance, confiance, confier à quelqu'un, ou confier, c'est le verbe qui veut dire ceci. Rouler à. Rouler. C'est ça, c'est confier. Là où ça s'arrête, c'est la confiance. Donc je prends ce que j'ai, je le roule jusque là où se trouve Dieu. Je ne suis plus là. Ça veut dire que je me confie à lui. On ne dit pas déposer. Il dit, quoi? Vous voulez plus parler? Qu'est-ce qu'il faut faire, ma fille? Rejeter. Okobala na yo mbongo pe okozwa na yo. Amen. Ba oyo baswa baleki yo na nini? Yo sokene na aéroport bakomi kombono ke yo okozwa visa te. Liste wana ezate. Kwanga kutekene ke bongo yo. Mwana nzambe na bomoy. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rejeter. Waka. Quand j'ai rejeté, est-ce que je sais même là où c'est tombé? Ce sont des choses légitimes. Et tu as raison. Mais quand tu en fais des soucis et des préoccupations, ça t'affreine dans ton marathon. Dans ta course. Parce que la course, ce n'est pas le départ. Il dit enfin que je termine ma course avec joie. En 1968, il y avait un athlète tanzanien. Dès que la course a démarré, c'était le marathon. Il est tombé, maman. Il s'est blessé. Il a couru. Les autres ont couru. Cela est arrivé aussi à un athlète congolais. Il est entré le dernier au stade au moment qu'on voulait fermer. Et les spectateurs voulaient partir parce qu'ils n'avaient pas de basket approprié. Lui, il s'est blessé. Il a continué à ramer, à courir. Dès qu'il arrive au stade, il n'y avait presque plus de gens. Quelques personnes l'attendaient. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas arrêté? Il dit, mon pays ne m'a pas envoyé pour commencer la course, mais pour la terminer. Parce que la course, maman, ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course d'endurance. Amen. Kokoma pe eza kozwa makambo te. Kozwa makambo eza pe kofandisa ngote. Po kozwa me ofandisa te. Okende pe liboso ozwa te. Loba na moninga na kokoma na suka. Même en pleurant, je vais arriver à la fin. J'aurai ce trophée là. Tu auras ton trophée. C'est toi le gagnant. Je ne pas dans Jésus qui te rend gagnant. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. C'est pas une course de vitesse. C'est une course d'endurance. Laissez-les livrer leur corps. Laissez-les aller à l'occultisme. Laissez-les critiquer les autres. Laissez-les de gagner sur le dos des autres. Laissez-le.
Et il dit, et le péché, au singulier, pas au pluriel. C'est quel péché qui nous enveloppe si facilement? Par rapport à Hébreux 11, l'incrédulité. Facilement, nous doutons. Facilement, nous ne plaçons plus la confiance en Dieu. Facilement, nous abandonnons à y croire aux Écritures. Facilement. Tu sors du cabinet du médecin. Facilement, tu peux perdre la foi. Tu arrives à la fin du mois, tu n'as pas l'argent pour payer le loyer. Facilement, tu peux douter. Quand tu fêtes ton anniversaire et ce que tu attendais n'arrive pas, facilement, nous avons de la peine à croire. C'est un péché qui nous enveloppe si facilement. Et on utilise le verbe envelopper. Ça veut dire ça t'engloutit. Ça te prend pensée, esprit. Tu te réveilles dans l'inquiétude, dans le souci, facilement. Est-ce qu'il y a encore des gens qui continuent à placer confiance en Dieu dans cette église? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de conviction? Comment vous pouvez voir une femme comme Rahab, prostituée, prostituée? Les espions arrivent chez eux à Jéricho. Il va prendre les espions, les garder, les sauver, parce qu'on voulait les tuer. Mais écoute ce que cette femme dit. Il dit aux espions, nous avons appris ce que votre Dieu a fait en Égypte. Elle n'a pas vu. Ceux qui ont vu ne croient pas. Ils pensent qu'ils sont des sauterelles. Elle est prostituée. Elle n'a pas vu. Elle a appris. C'est que le Dieu d'Israël est capable de faire. Il dit, et tout mon peuple est dans la peur, dans le tremblement, dans la crainte. Parce que votre Dieu est fort. Et elle ajoute, il n'y a pas de Dieu comme lui. Mais quand il parle comme ça, et là c'est Dieu à la maison. C'est comme ça, un vrai adorateur, c'est un opposant. Tu dois t'opposer à quelque chose pour adorer Dieu. C'est comme ça, mes bien-aimés. C'était scandaleux à l'époque de Rome de dire que Jésus est le roi. C'est une opposition. Nous avons que roi, c'est César. Nous avons que roi, c'est César. Lui n'est pas le roi. Cette prostituée, elle a fait alliance. Il dit, quand vous allez venir, épargnez-moi et ma famille. Vous comprenez? Et ils ont mis juste un cordon rouge sur sa fenêtre. Quand Israël fait le tour, pensez mes bien-aimés, le mur s'écroule. Parce que comme il a mis les cordons par la fenêtre et par là que les espions sont sortis, ça veut dire la maison de Rahab était en proximité avec le mur. Donc, s'il y avait une personne qui était mal positionnée, c'est Rahab. Mais
pensez que tout le miracle s'écroule. Je fais comme ça parce qu'aujourd'hui nous pensons à Papa Wemba. Coco Korobo. Sa maison est restée comme ça. Vous qui aimez TikTok, mettez ça. Et vous allez me voir la nuit chez vous. Vous comprenez mes bien-aimés? Rahab, elle est entrée dans la généalogie. Cette vie-là ne peut pas t'inspirer. Est-ce que tu as raison d'être incrédule? Quand Dieu te visitera, tu vas regretter d'avoir douté de lui. Et que tu as mis ta vie dans la compromission. L'incrédulité, c'est un péché qui nous enveloppe facilement. Et qu'est-ce qu'il dit? Courons avec endurance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous comprenez? Ne changez pas de carrière. La vie chrétienne, c'est la piste qu'il te faut. Oh, vous ne croyez pas ça, pasteur? Est-ce que vous entendez ça? Mais pasteur, qu'est-ce que tu nous dis? Il n'y a pas une autre vie que la vie avec Jésus. Tu dois courir où? Dans la carrière. Et cette carrière, c'est là la Bible dit, ayant le regard sur qui? Le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Il faut les lire différemment. Ayant le regard sur Jésus, qui est notre point de départ et notre point d'arrivée. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui commence avec Dieu, va toujours aller à la fin. Tu ne peux pas placer la confiance en lui. Tu ne peux pas rester dans la vie de la foi comme Abraham, comme Jephthé, comme Sarah, comme Rahab, et que tu échoues. Non! Non. Personne n'a placé la confiance en lui. Il a échoué. Et David le dit, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa génération mendiant un pain. Toi tu ne demanderas jamais. Toi tu ne prêteras jamais. Toi tu ne vas pas emprunter. Malheureusement, chaque jour, chaque semaine, nous changeons de carrière. Tu changes de carrière. Non. Reste. Endure ce que tu endures. Même s'il y a des écarts, même s'il y a des obstacles, courez. Qu'est-ce que je dis? Courez. C'est là maintenant, mes bien-aimés, on dit ayant le regard. Tu vois? Ça veut dire le regard. C'est un élément primordial, extrêmement important dans la marche dans laquelle nous nous trouvons. Parce que la partie, si je vais continuer dimanche prochain, ça veut simplement dire ceci. Si tes parents, si
ton voisin, c'est Abraham, tu sembles qu'il t'inspire pas. Je te donne maintenant l'exemple par excellence de quelqu'un qui a vécu la foi, qui n'a pas échoué. C'est Jésus-Christ. Si là où tu es, il n'y a personne qui t'inspire, quelqu'un qui te booste, regarde Jésus. Il est le point du départ. Avec un capital de $10. Mais à l'arrivée, tu vas toucher des millions. Si tu continues à courir dans cette carrière. Que Dieu bénisse sa parole.